Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'écureuils. Alors non, on va pas faire de documentaire animalier sur les écureuils, hein, tu me connais, c'est pas mon genre. Non, on va parler de Peanut, tu sais, cette crypto-monnaie explosive sur la blockchain Solana. C'est un meme coin, donc aujourd'hui on va regarder ça, on va faire l'analyse technique complète. Est-ce que c'est intéressant ou non d'acheter du Peanut aujourd'hui? Tu verras que l'analyse technique marche très bien sur les meme coins. Elle n'a jamais aussi bien marché d'ailleurs que sur les meme coins, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et peut-être que tu es débutant et tu te demandes justement comment on pourrait acheter du Peanut. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer où est-ce qu'on peut trouver Peanut, comment on peut l'acheter, est-ce que c'est intéressant ou non de l'acheter sur les niveaux actuels. Je te présente juste avant, très rapidement, BitLearn. Et BitLearn, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme compatible mobile que j'ai créée pour te permettre d'apprendre l'analyse technique à travers un parcours basé sur la pratique. Tu y trouveras une formation clé en main sous forme de vidéos pour apprendre la cyclicité, la macroéconomie ou encore des stratégies de trading, ou encore les insights qui te permettront comme ça de partager ton travail avec les autres élèves. Et tu pourras rejoindre le groupe Discord simplement en cliquant sur le petit bouton BitLearn Discord. Tu pourras comme ça accéder à des lives ou poser des questions. Alors, elle est bien cette affaire. Par où on commence pour trouver ce Peanut là, parce que je veux savoir où ça se trouve. C'est pas bien compliqué. Tu dois aller sur le site CoinMarketCap. Donc lui, il doit être en favori. C'est vraiment le site qui référence tous les tokens qui sont listés. Donc ici, tu vas voir, t'as toute une liste ici par ordre de capitalisation, etc. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est lequel a performé sur les 7 derniers jours. Donc là, tu vois, 7D pourcentage, on va cliquer dessus. Et là, rapidement, on va voir Peanut vs Squirrel. Donc là, on va voir tout de suite, comme ça, par transaction, on voit qu'il a fait 284% sur les 7 derniers jours. Il est remonté en tête de liste avec Mantra et d'autres tokens. Donc ici, d'ailleurs, on voit qu'on a énormément de meme coins. Donc il faut s'intéresser aux meme coins sur ce marché. On va cliquer sur Peanut, d'accord? Ici, on va trouver rapidement une charte. Ça va pas nous intéresser parce que c'est pas terrible ici sur ce site-là. On n'a pas d'indicateur, on n'a rien du tout. Là, ça te dit où est-ce que tu peux le trouver. Donc tu vois, on peut le trouver maintenant sur Binance, etc. Mais moi, ça m'intéresse d'aller voir son historique. Donc pour ça, on va tout de suite aller voir en fait son site ici. Donc là, tu vas directement sur le site officiel du site. Donc c'est un truc éclaté, hein. C'est vraiment éclataxe d'ailleurs, ça donne vachement envie. Mais là, tu vois, on a le petit logo DexScreener. Tu cliques sur DexScreener et ça va t'ouvrir la même interface que moi avec la charte et tout. D'accord? Donc maintenant, ce qui nous intéresse, maintenant qu'on est sur la charte, donc il faut aller relier ton portefeuille Solana, etc. si tu veux vraiment pouvoir en acheter, c'est est-ce que concrètement, c'est intéressant de s'intéresser à Peanut après littéralement une performance de... il a fait combien ce truc? Il a fait 2800%. Eh bien, il y a des niveaux à respecter, d'accord, en analyse technique, et on va regarder ça tout de suite. Déjà, première chose qu'on peut voir, et c'est pour te montrer à quel point l'analyse technique, même sur des meme coins, est intéressante, on voit que sur cette extension de prix, on est vraiment venu ici chercher une petite divergence baissière sur mon RSI en zone de survente, en zone de surachat, autour des 92. Donc c'est énorme, ça veut dire que c'est des niveaux d'excès qui nous poussent justement à prendre des profits, d'accord? Donc là, tu vois, on a vraiment eu cette divergence, cette correction, et maintenant, on consolide, d'accord? Ce qui est intéressant ici de voir, c'est qu'on conserve ici pour l'instant un énorme support qui se situe sur ces niveaux-là, d'accord? On est même littéralement en fait dans un triangle. Donc en fait, quand on va venir comme ça s'affranchir de ce triangle-là, si on vient s'affranchir de ce triangle-là, on pourrait tout de suite en fait avoir une espèce de rallye et un nouvel objectif haussier qui pourrait être de la taille de cette jambe-là, d'accord? Donc oui, pour l'instant, on défend clairement ces lots et il faudrait sortir le Fibonacci pour vraiment voir si le niveau des 38,2 est respecté. Donc on va faire ça tout de suite. Je vais aller prendre mon petit Fibonacci. On va aller se mettre ici sur le bottom, on va aller choisir le top ici, et tu vois qu'on a vraiment les 38,2 qui se situent exactement sur le niveau du support. Donc là vraiment, on a la convergence de deux choses, c'est Fibonacci plus le support, et pour l'instant on l'a pas cassé, tu vois. Tant qu'on revient pas sous les 38,2, alors attention, on n'achète pas sur le niveau actuel, d'accord? Si tu veux acheter, donc ici je vais quand même enlever tout ça. Donc on sait qu'on a clairement le niveau Fibonacci qui se situe sur ces niveaux-là. Nous, si vraiment on veut rentrer sur Peanut pour être sûr de ne pas se faire éclater, parce que sur des tokens comme ça, tu sais que ça sur une mauvaise nouvelle, ça peut aller très très vite. Nous, on va vraiment attendre en fait la cassure du triangle qui est là, d'accord? On attend de revenir chercher ces niveaux-là. Donc attends, je vais augmenter la taille de mon trait, je vais le mettre en vert pour que tu puisses voir ça, voilà, tac. Donc vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est revenir chercher la neckline de ce W là, comme ça on aurait vraiment une structure de retournement, on se pose dessus et derrière, on peut aller chercher une nouvelle extraction avec un run-up, d'accord? Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est en train de ravaler une partie des ventes, en fait, qui sont sur ce niveau-là. Donc tant qu'on n'a pas un MACD ici qui recrosse les zéros, on patiente. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'attendrai ici sur Peanut, c'est
le MACD qui recrosse les zéros pour avoir le premier signal, c'est le retour sur la neckline de ce W ici, d'accord, à la cassure et la cassure de la trend qui est baissière ici, d'accord. Là, on aurait vraiment une information, c'est qu'on repasse de l'autre côté de la trend qui est baissière, trend de consolidation, continuation, d'accord. On casse un niveau important, on est resté ici sur le support, et ici, on est en train de revenir sur les zéros sur MACD. Est-ce que ici, je peux avoir le volume profile? On va essayer de regarder ce qu'on peut avoir sur le volume profile. Donc en plus, tu vois que la neckline ici du W, c'est le POC du volume profile. C'est quoi le POC? C'est le niveau où il y a eu le plus de transactions échangées. Donc ça fait office, si tu veux, ça fait office un petit peu de résistance. Donc si on revient de l'autre côté du POC, au-dessus de ce niveau-là, on pourrait avoir en fait un autre niveau de convergence. Donc tu vois, ça fait quand même pas mal de niveaux qui sont à respecter. Donc concrètement, est-ce que je t'invite à acheter du Peanut? Donc c'est un meme coin basé sur l'écureuil. Pour l'instant, non. Par contre, je serais toi, je mettrais des alarmes. J'essaierais de mettre un truc autour des niveaux des 1,80 $. D'accord? 1,80 $ serait le niveau clé pour moi. On a également un RSI ici. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas quelque chose ici? On a vraiment... je regarde si on n'a pas une petite divergence. On a un cours ici qui vient faire des plus bas, on a un RSI qui fait des plus bas. Ok, on a simplement un RSI ici qui reprend du momentum sur les niveaux de neutralité. Souvent, très souvent, quand on a un RSI comme ça, qui descend, donc ça c'est vraiment une perte de momentum, et qu'on a un cours qui commence à consolider et qui ne descend pas, très souvent en fait on a de la continuation quand on se retrouve dans des zones de survente ici. Tu vois, dès qu'on se retrouve dans des zones de survente, et si on a réussi à maintenir ces niveaux-là, alors derrière on peut avoir une extraction par le haut sur ce genre de token. Donc pour l'instant, t'as rien à faire. Si Peanut t'intéresse, tu vas pas FOMO sur ces niveaux-là, ok. Tu vas simplement attendre une confirmation lorsqu'on va retourner chercher les 1,80 $. Sans quoi tu ne passes pas à l'action, ça ne sert à rien, ok. Parce qu'on pourrait très bien venir, tu vois, casser ce niveau-là, et on n'a pas vraiment de support en fait après. Tu vois ce que je veux dire? Là derrière, le prochain support il se situe ici autour des 48 centimes, d'accord. Bon, on est dans une phase du marché qui est excessivement acheteuse, avec je dirais une bonne ambiance sur les meme coins. On a beaucoup de monde sur les meme coins, donc je pense sincèrement, moi j'ai tendance à parier sur une reprise des niveaux actuels autour des 1,80 $ et une poursuite haussière sur Peanut. Voilà, à surveiller en tout cas. Tu mets une alarme, tu surveilles. Et puis si t'aimes le contenu que je fais, si ça t'intéresse aussi de trader ce genre de choses, n'hésite pas à rejoindre BitLearn, tu as directement le lien dans la description. Je te souhaite de passer une excellente journée et je te retrouve demain. Ciao.